Bienvenue, chers Berkinautes, à ce nouveau prix Chevron Berkivu. On commence ce format un peu spécial, un peu différent. Voilà. Alors, c'est quoi Chevron Berkivu? Bon, vous savez que Chevron Berkivu, c'est la partie SF de la chaîne. Et pour cela, on va faire un petit parcours par les séries que j'ai vues. Pas dans un ordre concret. Ok. Alors, bon, vous voyez, là, c'est le Stargate et une de mes séries préférées. Alors, on va faire le petit parcours. Hop, on y va. On commence, bon, on commence par la Wikipédia. Parce que là, vous avez sur la partie fiction euh, accès oh, à des chaînes qui ont accès à Doctor Who, Star Trek, Stargate, Star Wars, d'autres séries, du manga, voilà. Je vous relonge le lien par là. Je vous le laisserai en description. Alors, les amis, on va commencer par quoi? Bon, on va commencer par, pourquoi pas, Doctor Who. Vous voyez, c'est une image qui parle d'un Seigneur du Temps. C'est une série qui parle d'un Seigneur du Temps. Et les Seigneurs du Temps, c'est quoi? C'est une espèce qui vit dans un monde d'une dimension supérieure à un autre et qui domine les voyages dans le temps, jamais mieux dit. Et bon, il voyage dans le temps et bon, il essaye de faire son mieux pour améliorer la vie des gens, sans modifier grosso modo la ligne temporaire. Ok, il y a des éléments de la ligne temporaire qu'il ne peut pas toucher. Et une autre particularité de cet être, et à part son tournevis unique, à part sa cabine bleue, voilà, sa cabine bleue, c'est où sa cabine bleue? Bon, là c'est l'intérieur du TARDIS, voilà, vous avez la TARDIS, avec un des docteurs, un autre docteur, hop. Pourquoi il y a autant de docteurs, voilà, pourquoi? Bon, par exemple là, on a 5 docteurs, les docteurs du New Who, les docteurs d'aujourd'hui. Bon, maintenant il faut ajouter Nguti bon, Nguti Watwa, Watwa. Bon, je sais pas comment on prononce, mais bon. Alors, cet être il change de visage, peut changer de sexe aussi, non, peu importe. Alors, pour échapper à la mort, il est capable de se régénérer. Et ça, il fait qu'il change de visage, une nouvelle vie. C'est une espèce de métaphore de la réincarnation qui parlent les bouddhistes, ou les hindouistes, je crois qu'aussi. Et bon, au lieu de... Il réincarne de forme immédiate. Et il vit des aventures avec des humains, voilà. Il emmène avec lui des humains et d'autres êtres, dont son Tardis, pour vivre des aventures, pour leur montrer le temps et l'univers, voilà. Bon, pour affronter les difficultés. C'est une série très imaginative, je trouve. J'apprécie bien cette série, malgré qu'on ne peut pas éviter penser aux défauts de la même. Mais bon, toute série a ses qualités et ses défauts que vous connaîtrez à travers les streamers, les vidéastes qui parlent de cette série que vous pourrez trouver sur la Wikipédia. Et mais bon, j'apprécie l'aventure.
On n'utilise pas d'armes en soi-même, mais nous avons le tournevis Sonic. Sonic du Docteur Who. C'est cet outil qui permet d'ouvrir des portes, etc. Bon, sauf s'ils sont en bois, etc. C'est son, soi-disant, sa baguette magique, pour comprendre. Alors, après Doctor Who, qu'est-ce qu'on a après Doctor Who? On va voir. Bien sûr, on a toutes les sagas et Star Trek, que j'apprécie aussi. Voilà, bon, par exemple, bon, là, on a plusieurs exemples. La série originale, les différents capitaines, au moins de l'époque classique. Voilà. Et alors, nous avons Cisco, nous avons Archer, nous avons le capitaine Picard, nous avons Kirk et nous avons la capitaine Janeway. Voilà. Ils sont plusieurs capitaines. Voilà. La nouvelle génération. Voilà. Il y a plusieurs générations. Bon, là, la capitaine, oh, comment elle s'appelle? Bon, je me souviens pas. J'ai pas suivi trop Discovery, j'admets. Mais j'ai toute l'histoire des capitaines là. Non, pardon. Euh, tous ces capitaines, l'histoire de ces capitaines, j'ai suivi les séries, les différentes séries, les différents épisodes, les différents films. J'ai suivi les films de la ligne Kelvin aussi, avec bon, le truc de voilà. Et bon, c'est une histoire de 200 ou 300 ans dans le futur. Ils explorent l'espace. Ils peuvent aller à la vitesse warp, ou voilà. Et ils peuvent explorer. Ils ont la téléportation. Ils ont aussi la capacité de générer à travers les atomes des objets. Depuis la nouvelle génération, vous avez l'espace holographique, que vous pouvez, bon, aller dans un bar, etc. Bon, vivre un peu déconnecté du stress de la flotte. Voilà, c'est des explorateurs de l'univers diplomatique, mais aussi qui suivent les normes de la Fédération de planètes. Voilà. Eux sont les explorateurs, les émissaires, voilà. Ils sont tout. Il y a de l'aventure, il y a de la réflexion. Pas si dynamique peut-être que Doctor Who, peut-être que c'est des histoires autoconclusives, parfois avec un fil rouge toute la saison. Là, il y a des histoires autoconclusives aussi, mais je sais pas, j'apprécie bien les histoires de la flotte stellaire, de la Fédération de planètes unies. Voilà, bon, là, vous avez la nouvelle génération. Alors, après Star Trek, qu'est-ce qu'on a? Bon, Star Trek, vous avez ici, bon, on va voir les chaînes Doctor Who. Et là, vous avez une chaîne, Star Trek Historia, que c'est très intéressant, aussi sur l'Espagne. C'est des aventures, c'est de l'amour. Salut Legolas, comment vas-tu? Comment vas-tu? Comment va le week-end? Ouais. Nous avons Star Trek. Nous sommes en train de parler des différentes séries que j'ai vues de SF. Un peu, voilà, un peu résumé. Voilà. Et nous avons parlé de Doctor Who, euh, plus ou moins, de 1963 qui a débuté la série. Nous avons parlé de Star Trek qui a commencé en 1966. Et là, nous allons débarquer sur Euh, voilà. Nous allons ici. Voilà. Stargate
C'est ce truc-là, Stargate, c'est cet anneau qui permet de connecter entre les planètes qui ont un anneau ou les lunes. Parfois on arrive à une lune, parfois on arrive à une planète. Voilà, là c'est, je crois que c'est Samantha Carter qui est dans le Stargate. Non, c'est O'Neill, je crois. Bon, aucune idée. Bon, ça c'est une page en espagnol de Stargate, mais ça serait mieux dans le cas notre parler de Stargate Fusion, la référence Stargate de la France. Voilà, vous avez toute la chronologie, toute l'histoire, voilà. Euh, bon, des jeux, voilà. Vous avez toutes les infos, voilà. Bon, la série animée, je ne précise pas. Mais bon, c'est une série qui naît du film de Roland Emmerich, voilà. Stargate qui unit une planète avec l'autre. Voilà, ça c'est le film, voilà. La pyramide. Et bon, c'est une histoire très passionnante, Stargate, pardon. Et Stargate, bon, vous avez toute cette chaîne. Là, vous avez un fanfic, un fanfilm et une série, Stargate Base Gamma et SG-17. C'est des histoires très cool, très bien faites, je trouve. Vous avez Stargate Initiative, Mackay, Stargate Fusion, bon, vous avez toutes ces chaînes. J'en parlerai pas de ces trois séries parce que vous avez vu qu'on a, si j'ai des trucs sur la Wikipédia, j'en parlerai pas sur Chevron Berkeo, en français au moins, mais c'est certes que je vais parler de Stargate dans ma chaîne espagnole et catalane. Alors, on continue. On a parlé un peu de Stargate. Voilà, c'est des militaires qui visitaient différentes planètes en équipe de 4 ou 5 membres, qu'ils explorent, qu'ils essayent d'apprendre sur plusieurs trucs. Ils vivent des aventures, ils affrontent des ennemis qui se font passer par des dieux, égyptiens au début et après d'autres types de dieux, voilà, surpuissants. Là, on va commencer par la première série que je parlerai dans la chaîne. Ouais, on va parler sur Chevron Berkeo, version française de Fascape. On va faire les images. Voilà. Bon, là, vous voyez. Ceux qui connaissent Stargate, vous connaisserez Cam Mitchell et Vala Maldoran. Et ceux qui ne connaissent pas Stargate, vous ne connaisserez pas. Bon, là, voilà. Scorpius, vous avez aussi. euh, Alors, c'est quoi cette histoire de Fascape? C'est une série créée dans dans l'année 99, voilà, et qui, voilà, le protagoniste c'est John Crichton, alias Cam Mitchell pour les amis de Stargate, pour les gateurs, mais là, John Crichton, il traverse un trou de verre naturel dans l'univers. Il était en train de essayer un module spatial. Il était en train de faire un test pour essayer d'accélérer avec l'impulsion de la gravité de, d'un astre, je crois que de la Terre, pour aller plus vite vers les étoiles. Voilà. Et il est arrivé très loin à cause d'un trou de verre qui s'est ouvert devant lui. Il l'a piloté plus ou moins. Et il est arrivé à connaître une race appelée les Anciens, qui connaissent les secrets des trous de verre. Et ce mec-là, Scorpius, le mec en cuir, voilà, qui est, bon, soi-disant mi-reptilien, mi
pacificateurs, ouais, parce que les pacificateurs sont une race semblable aux humains dans la galaxie où il arrive John Crichton. Ils utilisent une bactérie qu'ils implantent dans le corps qui permet à notre cerveau de reconnaître, de connaître de se faire comprendre et comprendre les autres. Voilà. C'est comme le traducteur universel plus ou moins de Star Trek, mais qui est directement dans ton cerveau. Voilà, un peu, soi-disant, à l'estyle TARDIS et Doctor Who. C'est plus semblable à ça que au traducteur universel de Star Trek. Et là, ceux-là sont des prisonniers fugitifs. Ces deux-là sont des pacificateurs. Là, il travaille pour les pacificateurs, mais il est un hybride. Voilà, bon, il y a plusieurs personnages. On en parlera. Vous ne inquiétez pas. Voilà. Là, c'est le vaisseau spatial. Et dans leur fuite, on connaît plusieurs mondes, plusieurs conflits. Et bon, il fuit de celui-là au début, après il fuit de celui-là, et après de Kreisa. Ouais, le Kreisa. Bon. Alors, voilà. C'est soi-disant le boss final, l'ennemi final. Elle est très manipulatrice, elle verrine tout, mais bon, il y a d'autres ennemis. Voilà. Voilà. Guerre pacificatrice. Alors, vous aurez l'autre race. Non, là c'est Babylon 5, rien à voir. Bon, là vous avez trois personnages, Stark. Vous avez la partie spirituelle, la partie magie aussi avec Stark et quel est l'autre? Et et voilà, là c'est je me souviens plus du nom, les Escaran, voilà, euh, qui sont l'autre force, l'autre puissance de la galaxie qui essaye de s'approprier du territoire. Et bon, cela est Scorpius. Scorpius, t'es où? Bon, et Scorpius, bon, on le cherchera. Et celui-là aussi, il cherche les secrets de Trou de Verre. Et bon, celui-là, il crée un clone neuronal très amusant. Ah oui. Bon, jusque-là, on y est. On a parlé de Farscape. Là, on parlera dans la chaîne de Farscape. Et on va parler. Et bon, c'est situé dans le présent. Voilà, c'est dans la mode de l'ASF, situé dans le présent, au lieu du futur lointain. Mais ça reste dans une autre galaxie, comme Star Wars, qui est dans une autre galaxie aussi. Alors, on va continuer par d'autres séries que j'ai vues. Et c'est évidemment bon, série B, voilà, Diana, Anna, bon, voilà. Série mythique où la résistance, la cinquième colonne, lutte contre les envahisseurs, dirigée par Diana, entre d'autres, qui, bon, ils se nourrissent de rats. Ils veulent s'approprier de notre eau, entre d'autres choses. Et bon, là, c'est un déguisement, bien sûr. Ils sont des reptiliens, en réalité. Et bon, ils utilisent la SF traditionnelle voilà, vous avez Diana dans sa vraie forme au-dessus. Cette série, bon, ça a marqué une époque. Et bon, c'est une bonne série. J'en parlerai pas bon, peut-être j'en parlerai, je sais pas.
faudra que je la revoie. La moderne et la classique et la plus moderne. Voilà, la plus moderne, c'est avec Anna. Et bon, c'est une série intéressante qui représente un peu la résistance française contre Hitler, les nazis. Voilà. Bon, ils actuent un peu comme des nazis. C'est la métaphore créée. Alors, on va continuer après de B. On va suivre une série créée dans l'année 2004. Voilà, aujourd'hui c'est un peu comme ça, c'est un peu cool. Alors, Battlestar Galactica, c'est quoi ce truc? Bon, voilà. Vous avez plus ou moins certains personnages. Caius Baltar, Sis, Cara Trace, la présidente Roseline, je sais pas si c'est Athéna ou Boomer, numéro 8, voilà. Apollo et, et Adama, bon, celui qui dirige le vaisseau. L'histoire, c'est simple. Il y a 12 colonies qu'ils ont créées. Ils ont été créés 12 colonies. Aria, Tarus, Géminon, bon, avec tous les signes zodiacaux, ok? Sagittarian, voilà. Les noms, je me rappelle plus. Et bon, ils avaient fait une guerre contre les Cylons. Ouais, je vais montrer les Cylons originales. Et les Cylons, c'est ça. C'est ces êtres d'acier qui sont en guerre contre leurs créateurs, les humains. Voilà, les humains leur ont créé. On voit une histoire qui explique l'origine des Cylons sur la mini-série Caprica. Caprica est apparu après, bon, on en parlera. Et soi-disant, un scientifique crée les Cylons, bon, pour la richesse, etc. Et bon, le combat, il y a une armistice entre les Cylons et les humains. Et finalement, ils finissent par l'armistice car bon, là, c'est la série originelle. Par exemple, 6 et d'autres Cylons s'infiltrent dans la flotte. Bon, celle-là, c'est clair. Il y a d'autres bon, d'autres Cylons qui apparaissent. Bon, celui-là, c'est clair que non, il est fou, mais il n'est pas un Cylon. Mais d'autres Cylons par là, voilà. Vous avez rien vu. Et nous avions un podcast qui parlait de Battlestar Galactica en français. C'est pour cela que je ne parlerai pas de la série. Je vais vous lancer le lien si je trouve. Euh, alors, je l'avais sur, voilà, Galactic Frac. Voilà, vous avez le podcast qui parle de Battlestar Galactica. Podcast qui parle de Battlestar Galactica version 2004. Voilà. C'est ça. C'est une série très intéressante et parce que c'est la fuite. Parce que les Cylons, ils ont détruit les 12 colonies. Ils ont perdu directement la guerre parce qu'ils contrôlent les systèmes informatiques. Les Cylons. Et bon, c'est une bataille perdue d'avance, voilà. Et il fuit et il cherche le mythe d'une planète appelée la Terre. Il recherche
un lieu mythique appelé la Terre, qu'ils ont parlé dans les anciens textes de Pythia. Et bon, c'est une promesse que je peux pas vous dire s'ils arrivent ou pas. Faudra que vous découvriez la série. Elle est sur Showtime, je crois. Bon, en Espagne, il est sur Sky Showtime. Dans la France, je sais pas. Mais si vous voulez savoir où trouver les séries, par exemple, où trouver Battlestar Galactica, par exemple. Voilà. Où sont mes séries? Voilà. Et oui, je fais un peu de la pub de pages que j'utilise, de sites. Et par exemple, Battlestar Galactica, hop, 2003, une saison, voilà, il est sur Sky Showtime en Espagne. Et si je veux chercher en France, par exemple, en France, où es-tu? Alors, on peut le regarder pour l'instant. Oh, on peut pas le regarder qu'une partie. Oh là là. Bon, c'est clair que on ne peut pas la trouver, mais on va y aller à une autre chose, une autre série dont je n'ai pas parlé. Torchwood avec Jack Harkness. C'est une série de 3-4 saisons créée par la BBC, un spin-off de Doctor Who, où un personnage qui était compagnon de Doctor Who, Jack Harkness, bon, elle apparaît Martha dans 2, 3, 4 épisodes. Mais c'est surtout centré sur le personnage de Jack Harkness, bon, et cette fille. Et bon, c'est l'histoire de une équipe qui combat les menaces aliens quand le docteur n'est pas là, tel comme Unit aussi. Mais Unit n'a pas eu pour l'instant de spin-off. Mais bon, c'est une équipe. euh, voilà, ils luttent contre différentes menaces qui sont pas trop connues. Bon, parfois ils luttent, je crois qu'ils luttent contre des centaures, non. Et bon, et c'est plus obscur que Doctor Who. Et on va voir si on peut trouver Torchwood en France. Oui, parce qu'en Espagne, on peut pas le trouver. Au moins, on est streaming. Alors, Torchwood, on est streaming, et où? Il est sur Prime Video, sur Pluto TV. Oh. Ah non, c'est Doctor Who. Pluto TV, Torchwood. Et en Espagne, je ne sais pas si on peut le trouver. Alors, série, les... Ah, mais pourquoi il ne me laisse pas compagnie de production? Alors, oh, hop, hop, hop. Voilà. Et si on le cherche en Espagne, vous verrez qu'il n'y a pas possibilité de le voir en streaming, je crois. Bon, j'espère qu'il a changé le truc. Bon, parfois ça fonctionne, parfois ça fonctionne pas. Alors, tu fais quoi? Alors, Watch, Torchwood, euh, voilà, on peut pas voir sur le streaming. Voilà. On va continuer le tour des séries que j'ai vues. Nous avons une autre série que sûrement j'en parlerai. S'appelle Timeless. Voilà. Bon, on va
essayer de grandir tout ça. Voilà. Vous avez Timeless. Là, c'est un policier. Là, c'est une historienne et un scientifique qui pilote le vaisseau qui permet de voyager dans le temps, que c'est ce truc-là. Et nous avons ce type qui veut essayer de sauver sa femme et sa famille et qui vole le truc. Il y a un plus petit, ok, et ces trois-là, ils doivent capturer ce type-là. Et bon, il y a des conspirations et celui-ci change l'histoire. Puis disparaît la sœur de la protagoniste. Et bon, ils essayent de rétablir le ton ou de maintenir la ligne de temps existante. Voilà. Ils essayent quand même de faire un peu comme Doctor Who voilà. Et ils ont été accusés par la TV espagnole de se copier du ministère du Temps. Pas trop rien à voir réellement. Ouais, elle voyage dans le temps, etc. Mais dans le ministère du Temps, ils franchissent des portes. Là, ils utilisent une machine. Mais bon, et elle a été annulée la série à cause de ça. Malgré que cette série est plus bonne, à mon avis, que le mystère du temps en espagnol. Mais bon, j'ai aussi vu, voilà, on va pas le voir sur streaming, au moins en espagnol. Alors, Just Watch FR. On va voir si on peut le voir en streaming. Sur Prime Video, voilà, vous pouvez le voir en français. Vous avez le Ministerio del Tiempo aussi, que c'est une autre série. Oui, il y a le principe de l'historienne, le guerrier et le scientifique. Voilà. C'est la seule chose qui est la même chose. Mais ils voyagent à travers le port. Et peuvent voyager que dans les frontières espagnoles de chaque époque. Voilà. Et donc, nous avons vu Torchwood, Timeless. On en parlera quand je ferai un revisionnage de la série. Mais pour l'instant, on va continuer parce que on est dans la demi-heure encore. Alors, cette série-là, voilà, les 4400, voilà, qui sont arrivés dans une boule, dans un lac. Ça commence fort. On se rappelle ce sont 4400 personnes qui se sont disparues du temps, voilà, mystérieusement. Et ils reviennent, mais ils reviennent mystérieusement, voilà. Ils sont sous vigilance par une agence du gouvernement. Et ils développent des pouvoirs magiques, des pouvoirs un peu style ROS, mais mieux fait, à mon avis. À mon avis, c'est mieux fait que ROS, que Hero, que j'ai vu. Je n'ai pas trop apprécié réellement. J'aurais préféré un autre style plus 4400, etc. Mhm. Bon, il y a des conspirations gouvernementales, etc. C'est situé dans le présent de l'époque de la série. Et bon, c'est découvrir le mystère. Mais bon, chacun a un lien. Le protagoniste, il a son fils qui est en coma et le cousin de celui-ci qui a été disparu et
et il réapparaît. Et bon, il se crée différents champs. Voilà, c'est difficile. Le leader des 4400, soi-disant, c'est un des deux. Laurent Collière, que c'est un type qui a du fric, voilà. Et bon, il a un ego qui se croit un peu Dieu. Il apparaît après un peu style Jésus-Christ, voilà. Par exemple, c'est Jordan Collière. Voilà, c'est ce mec-là. C'est il évolue, son personnage il évolue, mais il reste un peu un des antagonistes. Mais bon, aussi il y a d'autres antagonistes qu'on en parlera, on reparlera de cette série. On va continuer l'aventure des séries. Nous avons une série actuelle, qu'on peut voir sur Prime et qu'on a découvert grâce à l'ancienne chaîne du Mediabor qui nous a parlé. J'ai vu la série. C'est dans un futur pas trop lointain où la Terre développe une colonie sur Mars. Au moins, il essaye de la développer. Voilà, ça c'est sur Mars, je crois. Là, c'est le vaisseau qu'ils prennent. Là, c'est les protagonistes. Je ne me souviens plus des noms. Il faudra que je les revoie. Hop, voilà. Plusieurs images, voilà. C'est le futur pas trop lointain. Là, c'est Mars. Les guerriers martiens sont très, très bons militaires. Et l'ONU dirige la Terre, voilà. Et nous avons aussi la ceinture d'astéroïdes où ils sont, où la classe ouvrière, soi-disant, et les mafias se développent. Là, c'est de la mafia. Bon, d'un groupe de... Là, c'est un policier dans le ceinture d'astéroïdes. Voilà, c'est une histoire qui commence par un mystère et c'est une expérience scientifique par une matière de l'univers qui a été découverte. Qu'en réalité, c'est un alien. Et bon, jusque-là, je peux vous raconter. On peut regarder si on peut trouver la série d'Expanse. Voilà. Sur l'Espagne, sur Prime Video. Et sur la France, on verra. Je crois que c'est encore sur... Ouais, c'est sur SRM, Prime Video aussi. Alors, j'espère que vous profiterez bien de cette série, telle comme j'en ai profité moi. Alors, on va continuer les séries que j'ai vues. C'est plus ou moins similaire à une autre série, mais au lieu de voyager dans le temps, et nous avons un étudiant d'astronomie qui découvre, je crois que c'est celui-ci, ouais, qui découvre quelque chose qui va vers la Terre, va s'écraser dans la Terre. On croit que c'est un astéroïde et il essaye de découvrir la façon de l'éviter et il reçoit un peu de l'aide d'une aide de le gouvernement d'un riche scientifique, que c'est celui-là. C'est un peu antagoniste, pas antagoniste, bon, je sais pas trop. Aussi, le gouvernement, c'est un peu l'antagoniste parfois. D'autres riches, voilà. C'est une aventure pour essayer d'éviter que quelque chose s'écrase sur la Terre et
nous extermine. Et bon, les intérêts de celui-là, c'est de survivre avec un vaisseau qu'il est en train de préparer en secret et qu'après ces deux-là, il découvre, voilà. C'est une histoire intéressante. Je sais pas où il donne. Je sais pas si c'est sur un streaming encore. Sur Netflix, vous pouvez voir en France et dans l'Espagne, vous pouvez voir sur Movistar Plus. Ah non, on peut pas le voir, pardon. Je crois que c'était sur Netflix, mais maintenant on peut pas le trouver. Alors on va à la prochaine série. C'est aujourd'hui un peu chill, voilà. Et j'espère que vous aimerez ce petit concept de visionnage rapide. Comme j'ai dit, s'il y a des chaînes sur la Wikipédia qui parlent d'une série, j'en parlerai pas. Ou pas en si détail qu'ils font les autres séries, peut-être pour parler des espèces, les similitudes, les différences entre les différentes séries, peut-être. On verra. Pour l'instant, on fait ça. On va parler de quoi maintenant? On a parlé de Salvation. On va parler d'une autre série, Fringe. Là, c'est clair, Fringe, c'est bien, mais c'est pas ça. C'est quoi ça, ce bordel? Série Fringe. Ah là. Bon, ces trois-là, Peter Walter Bishop et Anna Dunham, ou quelque chose comme ça, elles travaillent en secret pour le gouvernement pour rechercher des trucs bizarres qui apparaissent. Et celui-là, c'est un scientifique un peu hors la loi, soi-disant, qui fait des expériences sans aucune éthique, etc. Mais quand une partie de son cerveau a été retirée, il est dans une institution psychiatrique et il est euh, opté, soi-disant, sur la garde de son fils. Et les trois ensemble font leur recherche. Euh, on apprend après que ce Peter, c'est pas de notre univers, c'est d'un univers parallèle. Et il se passe des choses, des bandits utilisent les découvertes de celui-là. Et nous avons, soi-disant, Spock, bon, l'acteur qui interprète Spock. Bon, pas s'il est là. Je crois qu'il est là. Alors, ouais, voilà. Leonard Nimoy apparaît. Nous avons cet être qui vient du futur. On l'apprend après. Pour l'instant, ils regardent. Ils font leur plan. Voilà. Là, c'est un des ennemis, un des vilains. Là, c'est un expériment qui crée des robots. Voilà, c'est une histoire assez intéressante pour voir. Il dure 4 saisons. Pour moi, les trois premières, c'est cool. La quatrième, c'est un peu flou-flou. Mais j'ai apprécié quand même la série, voilà. Je l'ai en DVD. Il faudra que un jour je me mette à la revoir, peut-être, et vous en parler. Je crois qu'il y a 4 ou 5 saisons, je sais pas. Bon. On continue l'aventure. On va parler d'une autre série. Et que c'est... Pardon. Voilà. Odyssey 5, que c'est 5 astronautes
C'est une série des années 2000 qui explore aussi le truc de série située dans le présent. Et bon, il voyage dans un vaisseau spatial de notre époque, voilà, pour explorer l'univers. Et il voit comment la Terre est détruite. Et soudain, ils arrivent à survivre. Ils sont téléportés au passé pour essayer de éviter ce futur. On découvre qu'il y a certaines choses, certains éléments qui font que euh, voilà, des IA, et d'autres choses qui font qu'on sait pas réellement qui est la cause de la destruction de la Terre et leur mission ou leur objectif c'est de faire les recherches pour essayer d'éviter ce qu'ils ont vu au début de la série qui commence par la destruction. Il n'y a qu'une saison, elle a été annulée la série, alors on ne saura jamais la réponse, mais bon, il y a des trucs des IA, il y a des trucs, voilà, qui commencent à se développer, voilà. Alors on continue. Année 98, nous avons cette série, voilà, les protagonistes, Jordan, Eddie le Fou, je me souviens plus du nom, et Kate Foster. Et ces quatre-là s'allient au final. Celui-là, c'est un alien qui prend une forme humaine, car leurs objectifs, c'est envahir la Terre, classique, et ils luttent contre les Wa, qui ils envahissent la Terre. Ils font des expériences. Kate Foster, c'est l'individu, je me souviens quel nombre, et ils rencontrent des individus. Il réussit à fuir les expériences des Wa, essaye de trouver, voir comment ils essayent de résister, les humains, pour le vaincre facilement, facile. Ed le Fou, il garde les manuscrits de Nostradamus, bon, des tablettes. Voilà, là on a le livre de Nostradamus qui leur sert de piste pour essayer d'arrêter l'invasion des aliens. Fizwave, c'est la première commence, car ils ont créé en toute pièce des corps humains, les voix, et ils occupent ces corps synthétiques. Et bon, petit à petit, ils font une alliance, c'est de là aussi s'allient pour combattre, faire leurs recherches, etc. Et bon, c'est une histoire intéressante. Et bon, il est accusé d'avoir tué sa femme par les aliens. Voilà, différentes images de la série. Et non, là c'est sur EG1 qui apparaît, Kate Foster, mais non. Aussi il apparaît Tilk sur la série, mais je sais pas si on a des images sur ça. Non. Mais bon, soi-disant Tilk, le maître Tilk, euh, voilà, il apparaît Christopher Judge sur cette série. Non, là on va pas des images de cette série. Mais bon, voilà.
Il affronte les trucs, c'est intéressant. C'est une histoire assez intéressante. Euh, je sais pas où on peut trouver cette série. Mais peut-être j'en parlerai si je trouve pour le voir en streaming. First Wave, je crois pas que je puisse l'avoir. Non. Bon, l'élu. Là, non, gratuit. Hop. Non plus. Sur la France non plus. Voilà. On peut pas le voir. À ce jour, c'est une peine, mais on peut pas le voir à ce jour, pour l'instant. On continue on voyage en l'année 89 et on a une série, voilà. Quantum Leap, voyage dans le temps, Salt, le saut. C'est Sam Beckett qui développe une technologie qui lui permet de sauter dans sa propre ligne de temps, à travers le temps. Il fait l'expérience et il occupe le corps de quelqu'un, voilà, je sais pas. Le premier épisode, par exemple, que je suis en train de le revoir, c'est Sky Showtime en Espagne. Euh, il arrive dans un pilote d'avion qui fait des tests pour arriver à Mach 3 de vitesse. Dans le temps réel, il meurt et sa femme perd son enfant. Elle est enceinte. La femme du pilote qui occupe le corps bon, qui Sam Beckett occupe son corps. Et une fois il réussit à changer ce passé un peu osef, un peu nul, il saute dans le temps. Voilà, là on a l'image qu'il se met dans la machine. Là c'est le type blanc qui l'accompagne. Et c'est intéressant parce qu'il fait tous ses efforts pour voilà, Code Quantum Leap. Voilà, on peut le voir sur Sky Showtime en Espagne. Et en... Non, là. Bon, là, sur Apple TV. Et sur Canal+, je crois que c'est la version actuelle. Mais bon, c'est l'histoire d'un scientifique qui voyage dans le temps et améliore la vie des personnes euh, auxquelles il leur occupe leur corps, voilà. Et réussit à faire gagner un parti de baseball dans son deuxième saut. Et bon, après, il continue à faire des sauts. Je crois que dans le troisième saut, il est un professeur. Je suis en train de le revoir. Peut-être je vous ferai un petit débrief dans le prochain chez Ron Berkiou. Mais on continue l'aventure. Ouais, ouais, les amis. Prochaine série. Ouais. Là, c'est un humain créé dans un laboratoire. Bon, deux humains. Kyle et cette fille, je m'en souviens plus du nom, qu'ils ont des pouvoirs et bon, et celui-là, il est accueilli par une famille, il essaie de rechercher son passé et il est amoureux d'une fille, je crois que c'est cette fille-là, et bon, il n'a pas comment on appelle, bon, vous voyez, c'est ce petit garçon, ce jeune garçon, il essaie de se trouver à soi-même et bon, il vit plusieurs aventures. Il essaye de découvrir. Il découvre son passé,
qui a été créé dans le laboratoire, dans le labo, par des scientifiques qui modifient l'ADN, etc. Cette série a été de 2006 à 2009, c'était l'époque de tout ça. Et on passe, bon, on va voir si on peut le voir quelque part. Calix. Hey, à mon avis, sur Canal+, vous pouvez le voir en France. Et en Espagne, on va voir où on peut la voir. Pas disponible en Espagne. Vous avez de la chance en France. Voilà. Voilà que je voyage en France pour essayer de voir. Le truc, on va sur la prochaine série. Je sais pas si c'est cette série. Non, c'est cette série-là. Et voilà. Il y a un événement prévu. Voilà. Ils essayent de l'éviter. Il y a des humains et des aliens qui occupent des corps semblables à des humains. Et c'est un groupe de aliens qui ont été réfugiés et qui se méfient des humains. Voilà. Alors, c'est une histoire dans le présent. Il y a plusieurs groupes qui s'affrontent pour... voilà. Je me souviens pas trop qu'est-ce qui se passe, mais voilà. On va voir où on la peut revoir. Et là, sur Apple TV, vous la pouvez l'acheter. Et je crois qu'en Espagne aussi, on peut pas l'avoir en streaming. Bon, sur A13 Player, voilà. Bon, peut-être je ferai un révisionnage et je vous parlerai. On a une autre série, Bermuda Triangle. Une mini-série de... oh, c'est celle-là. Non. Il y a une série, là, on va... Je crois que c'est celle-là, de Triangle. De Triangle. C'est une mini-série où n'est pas disponible en la France, non plus en Espagne. Je crois que c'est celle-là. Mais bon, c'est une expérience scientifique, militaire, secrète, qui altère le ton. Et voilà. Il a fait disparaître le frère d'un milliardaire. Et 4 scientifiques, ils font leurs recherches pour essayer de trouver leur réponse. Et bon, il y a des changements, etc. Ils apparaissent dans une autre réalité. Ils essaient de éviter l'événement qui fait tout réécrire. Voilà, qui fait disparaître, mais ils apparaissent dans le temps jusqu'à qu'ils réussissent à rétablir le temps. Et c'est ça, un bateau. Là, on n'a pas la série. Alors, on continue. Alors, on va faire les 2 dernières séries. Andromeda, bon, c'est une galaxie, mais c'est Andromeda. Nous avons Hercule. Bon, nous avons ce mec, c'est une tripulation, voilà. Euh, qui, bon, c'est un peu spécial. Nous avons Soleil, qui a la forme d'une femme.
Oui, les astres dans cet univers, ils ont ce qu'ils appellent un avatar. Et ceci fait que ils aient un aspect plus ou moins humain. Voilà. Les trous noirs aussi, ils ont une forme humaine. Les soleils, les lunes, etc. Et bon, l'histoire commence avec une conspiration de la race de ce mec-là contre la Commonwealth. Voilà, c'est la Fédération des Nations, des planètes version Andromeda. Voilà. Et nous avons, c'est là que c'est une androïde et aussi le vaisseau Andromeda. Voilà. Et aussi, il y a voilà, le vaisseau il prend forme d'un hologramme. Voilà, c'est une histoire intéressante. Il essaye de modifier le temps, de changer les causes, restaurer la Commonwealth, etc., etc. Et bon, c'est une lutte. Et bon, c'est une série créée dans l'année 2000. Bon, que c'est dans l'année 2000. Et on va voir si on peut la voir sur streaming en France. Euh, Pas de chance, on va voir sur Pluto TV, on peut voir. En Espagne, on peut la voir sur Pluto TV, c'est intéressant de la voir. J'espère que vous apprécierez cette série. Et la dernière série que je vais vous présenter, c'est basé dans le présent, c'est un autre style. Voilà, ça s'appelle Oubloat. Et bon, c'est un... Quand vous êtes près de mourir dans cet univers-là, vous pouvez télécharger votre conscience, votre cerveau, vos souvenirs, dans un univers électronique, voilà. Vous êtes mort, votre corps mort, voilà. Et là, si vous êtes riche, vous aurez plein de gigas pour vivre dans un hôtel, avoir tous les luxes. Si vous êtes pauvre, vous aurez que 1 ou 2 gigas gratuits, voilà. Et vous restez comme gelé dans le temps. Voilà. C'est comme être mort et vivre, je sais pas, 10 minutes chaque certain temps, voilà. Euh, voilà. Et le protagoniste arrive là parce que sa femme ou sa petite amie est riche, je crois que c'est la blonde, et il paye pour le faire monter. Mais celui-là est le protagoniste, je me souviens plus qui est le protagoniste. Le protagoniste c'est celui-là. Il tombe amoureux d'une téléconseillère qui travaille dans le service client de Bloat, qui elle essaye de l'aider pour faire des recherches par rapport à sa mort, pourquoi il est mort, pourquoi bon, je pense qu'il est assassiné par quelques personnes qui veulent connaître leurs secrets, voilà, liés à cet entourage virtuel, un entourage visuel. On va voir où on peut le voir. J'imagine que c'est sur Prime Video pour la France et je crois aussi sur l'Espagne. Ouais, Prime Video.
nous avons Upload sur Amazon Prime Video. J'espère que vous avez apprécié ce premier chapitre. Je vous en parlerai dans d'autres émissions de Chevron vers Kivu de plusieurs de ces séries. J'espère que vous aimerez bien ce truc. Voilà. Et on se voit demain pour un Corta Lodo Berkivu Transfer Fever 2. On va essayer d'aller de Paris à Brest et de Brest à Irun. Sûrement on n'arrivera pas à Irun, mais au moins on préparera le terrain pour ça. Merci à tous et bon après-midi.